Salut à tous les gars et les filles, hein, bien sûr. Je fais trop style que j'ai une introduction, alors que pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du projet Octopus Network, faisant partie de l'écosystème NIR. Ok, cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement ni un conseil financier. N'oubliez pas de faire vos propres recherches avant d'investir un quelconque montant. C'est ultra important. Vous savez aussi que pas de montage avec moi, ok, c'est du contenu brut, du moins pour l'instant, hein. Et donc j'essaie au maximum de simplifier, de vulgariser des concepts qui peuvent paraître au premier abord un peu compliqués. Et donc soyez indulgents parce que je peux me tromper ou alors mal expliquer certains concepts. Donc si vous êtes bien renseigné sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires, il n'y a aucun problème avec ça. Comme ça, on s'améliore et on apprend tous ensemble, c'est le mieux. Ensuite, pour ce qui est de mes sources, je me suis référé principalement au site internet Octopus Network, qui sera directement en description, ainsi que son white paper qui est directement disponible sur le site internet. Ensuite, qu'est-ce que propose Octopus Network? Donc, Octopus Network propose des services. C'est un réseau multi-chain pour lancer et faire fonctionner des app chains, ou Application Specific Blockchain, autrement dit en français, une blockchain d'application spécifique, si vous voulez la traduction littérale. Ensuite, grâce à Octopus Network, les app chains profitent par exemple d'une location de sécurité rentable et flexible. Ce qu'ils appellent le LPOS, donc Leased Proof of Stake. Et donc les app chains vont payer un loyer pour bénéficier plus ou moins de sécurité en fonction du montant et de la somme qu'ils payent. Ensuite, très important, une interopérabilité prête à l'emploi. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'autres avantages encore que vous pouvez retrouver sur le site internet. Là, je fais vraiment un condensé. Donc ensuite, chaque app chain choisit son modèle économique, c'est-à-dire combien de tokens elle va distribuer aux validateurs, etc. Je vais revenir sur la notion de validateur un peu plus tard dans la vidéo. L'essence même d'Octopus Network, c'est Octopus Relay. C'est un ensemble de contrats intelligents qui fonctionnent avec la blockchain NIR Protocol qui va permettre la location de sécurité. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que NIR Protocol, j'ai fait une vidéo, ma précédente vidéo c'était sur ce projet-là, donc n'hésitez pas à aller la regarder si l'envie vous en prend. Ou plutôt l'envie vous prend, c'est peut-être mieux, peut-être plus français. Ensuite, donc en fait c'est un peu comme la relay chain de Polkadot, du projet Polkadot, et les parachains qui viennent s'imbriquer dessus pour se servir de sa sécurité. Ensuite, les app chains sont développées sur Substrate, donc c'est un environnement, un système de développement open source créé par Rarity Tech pour développer et pour la construction de technologies blockchain. Ensuite, Octopus Network va permettre de fournir des outils tels qu'un explorer de blockchain ou encore un API gateway. Donc gateway c'est une entrée et API c'est Application Programming Interface. Excusez-moi d'avance pour mon anglais, je suis claqué vraiment, mais j'y travaille. Et donc ça permet à des applications d'interagir et de s'échanger des données, par exemple entre elles. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du token OCT, donc le token natif de Octopus Network, il est non inflationniste, c'est un jeton de gouvernance, et ensuite vous pouvez voter pour sélectionner les app chains qui vont être lancés sur Octopus Network. Donc ça, très important. Ensuite, le fonctionnement des validateurs. Dans notre cas ici, ce sont les personnes qui vont sécuriser les app chains en validant chaque transaction et chaque bloc. Donc les validateurs vont stacker ces tokens OCT et donc faire fonctionner une ou plusieurs nodes de validateurs de l'app chain qu'ils sécurisent. Et ensuite, il y a ceux qui délèguent leurs jetons OCT et donc qui vont prêter leurs tokens OCT à des validateurs dans lesquels ils ont confiance. Et ensuite, comment sont-ils récompensés? Et bien en fait, tout simplement, les validateurs sont récompensés du fait qu'ils valident les transactions et les blocs avec le token natif de l'application, de l'app chain,
de l'AppChain, c'est très important, qu'ils sécurisent. Et ceux qui délèguent, eh ben, leur rémunération, elle est proportionnelle à leur apport en token OCT. Et donc ça, c'est très important à comprendre, ok. Et c'est surtout, oui, c'est important à comprendre tout simplement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à manifester votre bienveillance n'importe comment. Non, je rigole. Mais du coup, voilà, j'espère que le contenu vous aura plu. Bisous, bisous.